Et si l'avenir avait déjà été écrit, il y a plusieurs siècles, dans des mystères que seul le destin semblait pouvoir dévoiler, que diriez-vous si un homme, vivant au cœur du XVIe siècle, avait eu la vision de ce qui pourrait se produire des siècles plus tard, en 2025? Imaginez un instant que des événements, des bouleversements et des révélations majeures aient été prédits bien avant que notre époque ne voie le jour. Cette idée semble aussi fascinante qu'effrayante, et pourtant, c'est exactement ce que l'on pourrait tirer des prophéties d'un des plus célèbres voyants de l'histoire, Nostradamus. Aujourd'hui, nous vous invitons à découvrir les 10 prédictions les plus étonnantes de cet homme visionnaire, dont certaines semblent étonnamment proches de la réalité d'aujourd'hui. Alors, préparez-vous à un voyage fascinant, où les lignes entre prophétie et réalité se brouillent, et où chaque révélation nous pousse à repenser notre perception de l'avenir. Attachez vos ceintures, c'est parti pour un voyage troublant dans le temps et l'inconnu. 10. Crise économique mondiale. Nostradamus, dans ses célèbres quatrains, évoque souvent des événements d'une ampleur mondiale, et l'une de ses prédictions les plus marquantes concerne un grand effondrement des richesses. Dans l'une de ses prophéties, il écrit « L'or deviendra sans valeur », une déclaration qui intrigue, et qui, pour certains, semble particulièrement pertinente dans le contexte économique actuel. Certains analystes et chercheurs, qui se penchent sur les écrits de Nostradamus, estiment que cette référence pourrait bien anticiper une crise économique d'une ampleur inédite, qui toucherait le système financier mondial dans les années à venir, notamment en 2025. Cette crise pourrait être le fruit d'une combinaison de facteurs, dont la montée des dettes mondiales, l'effritement de la stabilité des économies, ou encore un effondrement des systèmes numériques, qui régissent aujourd'hui une grande partie des échanges financiers. L'un des éléments centraux de cette prédiction repose sur l'idée que l'or, traditionnellement perçu comme un bien de refuge en période de crise, pourrait perdre sa valeur. Cela pourrait être lié à une inflation galopante, à un bouleversement des politiques monétaires, ou à une dévaluation générale des actifs financiers. L'or, en tant que réserve de valeur, pourrait en effet être ébranlé par l'apparition de nouvelles monnaies numériques, ou par une reconfiguration des échanges internationaux, qui remettrait en cause les fondements du système monétaire mondial actuel. Dans ce contexte, le monde pourrait se retrouver confronté à une crise économique profonde, provoquée par un enchevêtrement complexe de crises financières, de spéculations incontrôlées et de révolutions technologiques, qui modifient de manière irréversible les règles du jeu économique. Cette crise pourrait aussi être exacerbée par la dépendance croissante aux technologies numériques, ou une défaillance, ou un cyberattaque majeure pourrait entraîner un effondrement des systèmes bancaires et une panique générale. En outre, les dettes publiques et privées accumulées au fil des années et exacerbées par des politiques économiques fragiles pourraient atteindre un point de non-retour, rendant toute tentative de relance économique quasiment impossible. Ainsi, ce qu'évoque Nostradamus par le biais de l'effondrement des richesses pourrait ne pas seulement se limiter à une chute spectaculaire des marchés boursiers ou des valeurs boursières. Il pourrait désigner une transformation radicale de l'ordre économique mondial, avec de nouvelles dynamiques financières, qui bousculeraient l'équilibre des puissances, et redéfiniraient ce que signifie valeur dans un monde hyperconnecté et vulnérable aux crises systémiques. 9. Un conflit en Europe. L'un des aspects les plus fascinants des prophéties de Nostradamus est la manière dont il semble évoquer des conflits géopolitiques majeurs, en particulier en Europe. Dans l'un de ses quatrains les plus discutés, il écrit « Grands feux brilleront sur la terre de l'Ouest », une formulation énigmatique qui, pour beaucoup, fait allusion à un conflit d'envergure sur le continent européen. Cette phrase, qui semble à la fois symbolique et dramatique, a souvent été interprétée comme une référence à un bouleversement violent en Europe, potentiellement déclenché par des tensions politiques croissantes et des rivalités géopolitiques. De nombreux experts considèrent que ces flammes pourraient symboliser des conflits militaires, des affrontements armés à grande échelle, ou même des tensions, qui se manifestent sous forme de violences civiles ou de révoltes. Dans le contexte actuel, certains voient dans cette prophétie un avertissement concernant les instabilités croissantes qui secouent certaines régions d'Europe, marquées par des défis économiques, des mouvements populistes et des divergences politiques profondes entre les nations. L'une des interprétations les plus courantes lie ces grandes flammes à une possible escalade des tensions en Europe de l'Est, où des conflits géopolitiques liés à la Russie, l'Ukraine et les pays voisins pourraient dégénérer en une guerre plus large. En effet, les tensions actuelles, exacerbées par la guerre en Ukraine, et les ambitions expansionnistes de la Russie, ont entraîné un sentiment d'incertitude sur la stabilité du continent européen. La question de la sécurité énergétique, les relations diplomatiques tendues, et les questions de souveraineté nationale alimentent un climat déjà fragile. Outre la guerre en Ukraine, certains experts pensent que les flammes de Nostradamus pourraient également faire référence à une intensification des conflits internes au sein de l'Union européenne elle-même. L'UE fait face à des défis de plus en plus complexes, tels que les divergences sur la politique migratoire, les tensions économiques entre les pays membres, et l'émergence de mouvements politiques nationalistes, qui pourraient entraîner une fracture au sein de l'Union.
Dans ce cadre, une crise politique, une fracture géopolitique ou même une guerre civile pourrait théoriquement éclater, notamment si des enjeux économiques et sociaux se transforment en un terrain de confrontation politique à grande échelle. Un autre élément à considérer est l'essor des cyberconflits, qui représentent aujourd'hui un autre type de guerre invisible mais potentiellement dévastatrice. Les flammes pourraient symboliser l'impact de cyberattaques massives, destinées à perturber les infrastructures critiques, à semer la panique dans les sociétés modernes, et à exacerber les tensions politiques au sein des pays européens. Ce qu'évoque Nostradamus à travers cette métaphore des grandes flammes, pourrait être un conflit d'une nature inédite, et plus complexe qu'une simple guerre traditionnelle. Ce conflit pourrait résulter de l'accumulation de tensions politiques, économiques et sociales sur le continent, dans un monde de plus en plus interconnecté où les petites étincelles peuvent rapidement se transformer en incendies mondiaux. 8. Réchauffement climatique extrême, l'une des prédictions les plus saisissantes de Nostradamus, et probablement l'une des plus pertinentes dans le contexte actuel, concerne les changements climatiques. Dans l'un de ses célèbres quatrains, il écrit « La Terre brûlera plus fort que jamais », une phrase qui, pour beaucoup, semble décrire un phénomène de réchauffement climatique extrême aux conséquences dramatiques. Cette prédiction, qui pourrait paraître symbolique à première vue, résonne particulièrement fort dans un monde où les signes du dérèglement climatique sont de plus en plus évidents. En 2025, cette prophétie pourrait faire écho à une intensification des événements climatiques extrêmes auxquels nous assistons déjà. Des vagues de chaleur records, des incendies massifs, des sécheresses prolongées et une montée alarmante du niveau des mers. En effet, le réchauffement global des températures, résultant en grande partie de l'activité humaine, entraîne des modifications profondes et rapides de notre environnement naturel. Ce phénomène se traduit par des événements climatiques de plus en plus violents et fréquents, comme des vagues de chaleur, qui battent des records de température chaque année. Les vagues de chaleur extrêmes, telles que celles observées dans plusieurs régions du monde, notamment en Europe, aux États-Unis et en Asie, pourraient se multiplier, menaçant la santé des populations, l'agriculture et la stabilité économique. Ces vagues de chaleur peuvent entraîner de graves conséquences, telles que des pénuries d'eau, une baisse de la production alimentaire et une augmentation des risques de maladies liées à la chaleur, comme les coups de chaleur et les déshydratations massives. Dans certaines régions, les températures dépassent déjà les seuils de sécurité, rendant les conditions de vie insupportables et mettant à l'épreuve la résilience des infrastructures urbaines. Les incendies de forêt, qui ont été particulièrement dévastateurs au cours des dernières années, notamment en Australie, en Californie et dans le bassin méditerranéen, pourraient devenir encore plus fréquents et destructeurs. La chaleur extrême et les sécheresses prolongées rendent les forêts et les terres agricoles plus vulnérables aux incendies, créant des incendies incontrôlables, qui ravagent des milliers d'hectares chaque année, tuent des milliers de personnes, et entraînent des milliards de dollars de pertes économiques. Ces incendies massifs sont souvent exacerbés par des conditions météorologiques de plus en plus instables, alimentées par le réchauffement climatique. Une autre dimension de cette prédiction pourrait être liée à la montée des niveaux de la mer, un phénomène qui résulte de la fonte des glaciers et de l'expansion thermique des océans. D'ici 2025, certaines régions côtières pourraient déjà être gravement touchées par les effets de cette montée des eaux, avec des inondations de plus en plus fréquentes, des tempêtes plus puissantes et des territoires qui disparaissent sous les vagues. Les grandes villes côtières comme Miami, New York, Bangkok, Jakarta et même certaines zones de la Méditerranée pourraient voir leur littoral envahi, forçant des millions de personnes à se déplacer ou à fuir ces zones à cause de l'élévation des eaux. Ce phénomène de réchauffement climatique extrême pourrait également entraîner des bouleversements socio-économiques majeurs, notamment des migrations massives liées à des catastrophes climatiques, une concurrence accrue pour les ressources naturelles de plus en plus rares, et une intensification des conflits liés à l'accès à l'eau potable et à la terre arable. Les pays les plus vulnérables, en particulier les nations insulaires et les pays en développement, risquent de subir les pires effets de ces transformations climatiques rapides. Les prédictions de Nostradamus, par le biais de l'image de la Terre qui brûlera, semblent ainsi évoquer un avenir marqué par des conditions climatiques extrêmes et une pression croissante sur les écosystèmes mondiaux. Les flammes dont parle Nostradamus pourraient symboliser non seulement des incendies dévastateurs, mais aussi la chaleur accablante des températures records, et la chaleur de la Terre en train de se détruire sous l'effet de l'activité humaine. Dans un tel contexte, la lutte contre le changement climatique et l'adaptation à ces nouvelles conditions deviendront des enjeux essentiels pour les sociétés humaines dans les années à venir. 7. Un nouveau leader spirituel. Nostradamus a écrit « Du Sud viendra un homme de foi », une prophétie qui, pour de nombreux experts, pourrait annoncer l'émergence d'un leader spirituel influent en réponse à une époque de crise et d'incertitude. Dans un monde de plus en plus polarisé par les conflits géopolitiques, les bouleversements sociaux et les défis environnementaux, un tel leader pourrait incarner l'espoir, prêcher un message de paix et d'unité, et servir de guide moral face à un monde en crise.
Cette figure pourrait provenir d'une région traditionnellement vue comme le Sud, souvent interprétée comme l'hémisphère Sud, ou des zones spécifiques comme l'Afrique, l'Amérique du Sud ou même certaines parties de l'Asie. Ce leader pourrait être perçu comme un réformateur spirituel, capable de fédérer les populations autour de valeurs universelles de tolérance, de compassion et de solidarité. Avec l'augmentation des conflits religieux et la montée des tensions sociales, l'arrivée d'un tel guide spirituel pourrait marquer un tournant dans la recherche d'un équilibre moral et éthique à l'échelle mondiale, en proposant des solutions fondées sur l'harmonie entre les peuples et les nations. En 2025, un tel leader pourrait incarner un mouvement de paix mondial qui chercherait à apaiser les divisions créées par les tensions politiques, économiques et environnementales. 6. Avancées médicales extraordinaires. Nostradamus aurait écrit « Les malades marcheront sans canne », une prédiction qui pourrait signaler des avancées médicales extraordinaires. Cette phrase semble faire référence à des percées dans le domaine de la médecine, notamment dans le traitement de maladies chroniques ou de conditions physiques débilitantes qui, jusqu'à récemment, étaient incurables. Le XXIe siècle a vu des avancées spectaculaires dans les domaines de la génétique, de la médecine régénérative et de la thérapie génique, et certains experts croient que 2025 pourrait être le moment où ces découvertes se concrétiseront dans des traitements capables de guérir des maladies actuellement incurables. L'émergence de thérapies géniques pourrait permettre de réparer des gènes défectueux, offrant ainsi la possibilité de traiter des maladies héréditaires ou des cancers autrement incurables. Les technologies de pointe, comme les prothèses robotiques avancées et les interfaces cerveau-machine, pourraient également permettre aux personnes handicapées de retrouver des capacités physiques autrement perdues, leur offrant la possibilité de marcher sans canne, comme le suggère Nostradamus. Ces avancées promettent une révolution dans le soin des malades et dans l'allongement de la vie humaine, transformant profondément la médecine moderne. 5. Une IA incontrôlable. Dans l'un de ses quatrains, Nostradamus aurait écrit « Le cerveau de fer gouvernera les hommes ». Cette prophétie, intrigante et inquiétante, pourrait faire allusion à l'émergence d'une intelligence artificielle, IA, extrêmement avancée et puissante, qui dépasserait les capacités humaines et jouerait un rôle de plus en plus central dans la société. En 2025, l'IA est déjà présente dans de nombreux aspects de la vie quotidienne, mais elle continue d'évoluer à un rythme rapide, et de nombreuses préoccupations émergent concernant son potentiel incontrôlable. Si l'IA continue de se développer de manière exponentielle, certaines applications pourraient conduire à une situation où des systèmes de gouvernance automatisés, ou des machines prennent des décisions cruciales sans intervention humaine. Ce cerveau de fer pourrait désigner une entité capable de contrôler des secteurs majeurs, comme la finance, la santé ou même les décisions politiques, tout en échappant à tout contrôle humain direct. Cette situation soulève des questions éthiques et pratiques sur la régulation de l'IA et la manière dont elle pourrait affecter les libertés individuelles et les structures de pouvoir. 4. Progrès dans l'exploration spatiale. Nostradamus aurait évoqué « le feu venu du ciel », une phrase qui pourrait être interprétée comme une référence aux missions spatiales majeures, en particulier celles qui pourraient viser l'exploration et la colonisation de planètes comme Mars. Au fur et à mesure que les avancées technologiques permettent de repousser les frontières de l'exploration spatiale, 2025 pourrait marquer une étape cruciale dans la course à l'espace, avec des missions habitées à destination de Mars ou d'autres corps célestes de notre système solaire. Cette flamme venue du ciel pourrait symboliser le lancement de vaisseaux spatiaux, alimentés par des technologies de pointe, transportant des humains vers d'autres mondes. En parallèle, cette époque pourrait voir des progrès dans la recherche d'exoplanètes habitables, la création de colonies spatiales permanentes, et un développement accéléré des technologies permettant de soutenir la vie humaine dans l'espace. Cela pourrait également signifier que les nations se préparent à rivaliser pour les ressources spatiales, marquant le début d'une nouvelle ère d'exploration et d'exploitation de l'espace. 3. Catastrophe naturelle majeure. Nostradamus aurait écrit « La mer engloutira la grande cité », une prophétie qui pourrait se rapporter à une catastrophe naturelle majeure, comme un tsunami ou une inondation dévastatrice, affectant une métropole côtière. Les grandes villes côtières, comme New York, Tokyo, Miami ou Jakarta, sont particulièrement vulnérables à des catastrophes naturelles de grande ampleur, en raison du changement climatique et de la montée des niveaux des mers. En 2025, l'intensification des phénomènes climatiques extrêmes, comme les ouragans, les tempêtes et les tsunamis, pourrait atteindre des niveaux catastrophiques. Les scientifiques s'inquiètent des effets de la montée des eaux, qui risquent d'inonder des zones urbaines densément peuplées, de détruire des infrastructures vitales, et de créer des vagues de réfugiés climatiques. Si cette prophétie se réalise, elle pourrait signifier que des événements naturels d'une ampleur inédite dévasteront des cités entières, forçant une réévaluation de l'urbanisme côtier et des stratégies de gestion des catastrophes naturelles. 2. Changement de pouvoir mondial. Nostradamus aurait écrit « Un roi tombé, remplacé par l'Orient ».
Cette énigme semble indiquer un changement majeur dans les rapports de force mondiaux, où l'Occident perdrait son pouvoir dominant au profit des pays de l'Orient, en particulier la Chine et l'Inde. La montée en puissance de l'Asie, en tant que centre économique, politique et technologique pourrait marquer la fin de l'hégémonie occidentale, avec un rééquilibrage géopolitique qui redéfinirait les relations internationales. L'essor économique de la Chine, sa capacité à investir massivement dans des projets mondiaux, ainsi que son influence politique croissante, en particulier à travers des initiatives comme la route de la soie, sont des signes qui pourraient corroborer cette prophétie. Les puissances occidentales pourraient être confrontées à des défis majeurs en raison de leur dette croissante et de leur système politique fragile, tandis que l'Orient deviendrait le nouvel épicentre de la puissance mondiale. 1. Un éveil spirituel planétaire. Enfin, Nostradamus aurait écrit « L'homme verra en lui la lumière », une phrase souvent interprétée comme un signe de l'émergence d'un éveil spirituel global. Ce phénomène pourrait se traduire par un retour à des valeurs fondamentales, comme la quête de sens, la recherche de paix intérieure et la reconnexion à la nature. En 2025, un nombre croissant d'individus pourraient ressentir un besoin de transformation personnelle et collective, un réveil des consciences dans un monde en crise. Cet éveil spirituel pourrait aussi prendre la forme d'un retour aux traditions anciennes, dans un contexte de recherche de sens face à l'accélération technologique et au déclin des valeurs humaines. Les sociétés pourraient se tourner vers des pratiques spirituelles, méditatives ou philosophiques pour trouver des réponses aux défis contemporains, amorçant ainsi une nouvelle ère de sagesse collective et de solidarité. Alors, ces prédictions ne sont-elles que de simples coïncidences ? Ou bien Nostradamus avait-il réellement un don, pour voir au-delà de son époque, un regard perçant sur l'avenir de l'humanité? Peut-être que ses écrits, énigmatiques et mystiques, ne sont pas qu'un jeu de mots, et qu'ils cachent une vérité plus profonde. Les événements qui se déroulent aujourd'hui résonnent étrangement avec les prophéties qu'il a laissées derrière lui. Alors, quelle est la part de vérité dans tout cela? Nostradamus avait-il un aperçu de notre futur, ou est-ce juste un jeu de hasard et d'interprétation? C'est à vous de juger. Laissez-nous votre avis en commentaire, et dites-nous ce que vous pensez de ces prédictions. Croyez-vous que l'avenir a déjà été écrit, ou sommes-nous libres de choisir notre destin? N'oubliez pas de vous abonner, pour ne pas manquer d'autres révélations mystérieuses, qui pourraient bien changer votre vision du monde. Et surtout, gardez l'esprit ouvert, car comme le disait un certain Nostradamus, le futur appartient à ceux qui savent voir au-delà des apparences. À bientôt pour de nouvelles énigmes et mystères qui défient le temps.